Radio J. Nachim, Ariel Willem et Lise Gutmann. Radio J. Ariel Willem, bonjour. Bonjour Lise. Alors nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Nachim pour aborder une nouvelle fois la vie d'une femme juive issue des textes bibliques. Alors tout de suite pour nous en parler, Ariel, nous vous écoutons. De qui va-t-on parler aujourd'hui ? Eh bien écoutez Lise, ravie également de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Nachim. Aujourd'hui néanmoins nous allons certes parler d'une femme issue de la Torah, comme vous l'avez si justement fait remarquer, mais à la différence d'habitude, il ne s'agit pas d'une femme qui a toujours été du bon côté, du côté des gentils si vous préférez, mais qui pourtant nous apprend une des plus belles leçons de savoir-vivre de la Torah. Alors je vais vous parler aujourd'hui, Lise, de Bathia. Bathia, c'est un nom qui peut-être au premier abord ne vous dit rien, mais qui pourtant, si je vous donne un petit indice comme ça, si je vous dis Moïse, Égypte, Pharaon, Nil, vous pensez à quoi ? Alors je pense que Bathia, si je me souviens bien, était la fille du pharaon. Exactement, on la retrouve donc précisément dans l'Exode, au sein du Midrash rabbinique. La traduction littérale de Bathia, c'est la fille de Dieu. Et puis en vous racontant son histoire, eh bien vous comprendrez pourquoi. Bathia, c'est une femme qui a été rebelle tout au long de sa vie. La Torah commence à nous en parler au moment où elle fait sortir Moïse du Nil. On nous décrit alors que le jour de sa conversion, elle était allée se tremper dans le Nil pour faire son premier mikvé, donc son bain rituel. Et c'est là qu'elle vit au loin un berceau et entendit des pleurs de bébé. Alors ce jour-là, son père Pharaon avait ordonné qu'on jette tous les nouveau-nés juifs et égyptiens dans le Nil. Le berceau était loin, compliqué à atteindre. Elle commença par envoyer au début ses servantes pour le récupérer en vain, puis tenta tant bien que mal de tendre son bras. Et c'est le fameux miracle du bras qui s'allonge, c'est ça ? Et oui, exactement Lise, donc c'est un miracle, le bras qui s'allonge, qui lui permit donc d'atteindre le berceau et d'y trouver le bébé. Bathia, elle incarne en quelque sorte la capacité d'aller contre les croyances et les comportements de la société dans laquelle elle a grandi. Elle a rejeté effectivement donc toutes les valeurs de son père Pharaon. Alors, Pharaon, qui je le rappelle, était un idolâtre antisémite qui causera beaucoup de tort au peuple juif par la suite. En effet, Lise, donc en fait, elle a souhaité par-dessus tout suivre le droit chemin. Cette parabole du bras qui s'allonge, elle est très révélatrice de la personnalité de Bathia qui, en quelque sorte, a désiré se rapprocher de Dieu. Et Dieu lui a rendu un retour en lui montrant que rien n'était impossible, il suffisait qu'elle fasse un petit pas vers lui pour qu'il en fasse 1000. Imaginons rien qu'un instant, Lise, que Bathia, en fait, c'était la fille du plus grand dictateur de tous les temps. Et qu'elle a quand même, pratiqué le judaïsme sous son toit et en plus élevé un enfant juif sous son toit. Puisque par la suite, donc, Bathia a élevé Moïse dans le chemin de la Torah sous le toit de Pharaon. Elle a tout de même sauvé Moïse, qui sera, je le rappelle, le libérateur, législateur et dirigeant du peuple juif, et le fameux prophète qui, après les avoir sauvés de l'esclavage, les guidera jusqu'à la terre d'Israël. Très belle histoire et c'était très important de nous la rappeler. Merci Ariel, à très vite sur Radio J.